C'était un après-midi ordinaire en Virginie. Les cigales chantaient bruyamment dans les arbres. L'arroseur projetait son jet en arc de cercle sur la pelouse de mes parents. Et le vieux journal de mon père était plié sur la balancelle du porche. À la surface, tout semblait calme, familier, sécurisant. Pourtant, le silence pesait sur ma poitrine comme un poids. J'étais tout juste rentrée de l'étranger, mon uniforme encore dans ma valise. Et tout ce que je désirais, c'était une chose simple, voir ma voiture m'attendre là où je l'avais laissée. Mais la porte du garage était ouverte, et l'espace à l'intérieur était vide. Pas d'éclat de chrome, pas de reflets rouges rallis, pas de bruit d'une machine retenant son souffle. Juste du béton nu. C'était le paradoxe. J'avais affronté des fusillades dans le désert et des champs de bataille étrangers, mais rien ne m'avait préparé au silence de ce garage. Je m'appelle le capitaine Emily Carter, 30 ans, officier dans l'armée des États-Unis. Les gens imaginent que les soldats comme moi rêvent de médailles, de grade ou d'une maison avec un drapeau devant. Mon rêve était plus petit, plus étrange et plus bruyant. Une Corvette Stingray de 1969. La voiture dont je m'étais promis un jour de posséder. Cette promesse avait commencé dans le garage de mon grand-père quand j'avais 7 ans. C'était un vétéran de la Seconde Guerre mondiale. Le dos courbé mais les mains fermes, tandis qu'il reconstruisait des moteurs pièce par pièce. Pendant que les autres enfants coloriaient des livres, je m'asseyais à côté de lui sur un tabouret, mes petites mains noircies de graisse. Apprenant à redonner vie à une Jeep qui avait transporté des soldats à travers l'Europe, il m'avait enseigné le langage des machines, la façon dont une bougie d'allumage pouvait changer un battement de cœur, comment l'huile sentait différemment quand un moteur était malade. Les voitures ont une âme, Emily, murmurait-il en s'essuyant le front. Si tu écoutes bien, elles te diront ce dont elles ont besoin. La première fois qu'il avait retiré une bâche et révélé une Stingray rouge comme le feu sous la poussière, j'avais retenu mon souffle. C'était le moment où j'avais fait mon vœu. Un jour, cette voiture de rêve sera mienne. Mes parents n'avaient jamais cru en ce vœu. Ma mère soupirait quand je rentrais à la maison sentant l'essence, marmonnant que je devrais m'intéresser aux robes plutôt qu'aux jauges d'huile. Mon père secouait la tête, plus déçu qu'en colère. Et il y avait toujours Andrew, mon jeune frère, délicat, adoré, loué pour tout ce que je n'étais pas. Des chaussons de ballet pour lui, des bottes usées pour moi, une fête d'anniversaire pour ses 16 ans, une part de gâteau à la table de la cuisine pour moi. Je l'aimais, mais j'avais appris tôt que dans cette maison, je ne serais jamais assez. Alors j'avais choisi l'armée, discipline, courage, sacrifice. Elle était devenue la famille qui me manquait. J'avais travaillé, servi, économisé. Pas de vacances, pas de luxe. Juste des années de désir pour un seul objectif. Le jour où j'avais enfin signé les papiers pour cette Corvette Stingray, j'avais entendu la voix de mon grand-père aussi clairement que s'il était vivant. On l'a fait, Nassie. Cette voiture était la preuve que la sueur, la discipline et le sacrifice pouvaient se transformer en beauté. Pourtant, debout dans l'allée de mes parents, avec le bourdonnement ordinaire de l'été tout autour de moi, j'avais senti mon monde basculer. Le rêve pour lequel j'avais saigné était parti, et la guerre que je n'avais jamais attendue, celle au sein de ma propre famille, était sur le point de commencer. Le silence de ce garage vide me ramenait non pas en Virginie, mais dans le désert. L'Afghanistan avait une façon de se graver dans la mémoire. L'odeur de la poussière et de la cordite, le goût du sable dans chaque bouchée de nourriture. Pendant 2 déploiements, j'avais vécu dans ce monde, des nuits sur le sol dur où le sable ne refroidissait jamais, des jours à sprinter sous un ciel zébré de tirs, des mois à survivre au MRE, jusqu'à ne plus distinguer les saveurs. Pendant qu'Andrew recevait une Mustang flambant neuve le jour de son diplôme du lycée, avec un ruban noué sur le capot, je comptais les billets froissés et voyais chaque centime de ma solde de l'armée disparaître dans mes économies. Il n'y avait pas de raccourci pour moi, pas de cadeau attendant avec un nœud. Ma récompense était la survie, mon luxe était un lit de camp dans une tente, et mon espoir était une seule promesse. Je me la murmurais chaque fois que la nuit du désert devenait trop silencieuse. Tiens bon, un jour tu la conduiras. 7 ans de courage, de sueur et de discipline, de fêtes et d'anniversaires manqués passés en uniforme. 7 ans à écrire des lettres à la maison auxquelles personne ne répondait jamais. Mais à la fin de ces années, elle était là, ma Corvette Stingray de 1969. Courbe rouge rallye comme le feu, la voiture de rêve qui avait vécu dans ma tête depuis l'enfance. 77 chaque centime taillé dans le sacrifice. Le jour où j'avais signé le titre,
Je suis restée dans le parking du concessionnaire plus longtemps que nécessaire, juste à la contempler. Mes mains tremblaient quand j'ai touché la poignée de la porte, comme si j'avais peur que le rêve se dissolve en poussière. Puis je me suis glissée sur le siège du conducteur, j'ai tourné la clé, et le moteur a rugi à la vie. Ce n'était pas juste un son, c'était un battement de cœur, profond et régulier, l'écho de la poitrine de mon grand-père quand il me soulevait sur ses genoux. En la conduisant à travers les portes de ma base, j'ai ressenti quelque chose de rare, un calme intérieur, une certitude que toutes ces années, toutes ces cicatrices m'avaient menée ici. J'ai murmuré les seuls mots qui comptaient. On l'a fait, grand-père. Cette voiture n'avait pas été achetée avec de l'argent seul. Elle l'avait été avec des kilomètres parcourus, des nuits endurées, des balles évitées. C'était mon sang et ma sueur forgés en acier et en chrome. Et pendant un instant fugace derrière ce volant, j'ai cru avoir enfin revendiqué la seule chose que personne ne pouvait me prendre. Pendant un temps, j'ai pensé pouvoir enfin respirer. La corvette était mienne, la promesse accomplie, mais l'armée ne vous laisse jamais vous reposer longtemps. En juin, les ordres sont tombés. J'avais été sélectionnée pour un exercice d'entraînement de l'OTAN en Allemagne. C'était le genre de mission qui pouvait ouvrir des portes. Le type de ligne sur un dossier qui fait avancer une carrière. J'aurais dû ressentir de la fierté. Au lieu de cela, j'ai senti le poids de l'absence s'abattre. 30 jours, loin de la voiture pour laquelle j'avais saigné. La base où j'étais stationnée n'était pas sécurisée. Les vols arrivaient, les vandalismes arrivaient, je ne pouvais me résoudre à laisser la corvette exposée à des inconnus. Alors, j'ai pris la décision que j'allais regretter. Je l'ai conduite à la maison en Virginie, de retour dans le garage où j'avais autrefois bâti des rêves à partir de rouille et d'huile. Avant de partir, je me suis tenue dans ce garage avec mon père. L'air sentait vaguement l'herbe coupée et l'essence, un mélange d'enfance et de guerre. J'ai croisé son regard et dit lentement, chaque mot pesant, « Ne la conduis pas, ne la touche pas. Contente-toi de démarrer le moteur une fois par semaine. » Il a hoché la tête trop vite, puis détourné le regard. Ce scintillement, si bref que j'ai presque douté l'avoir vu, a remué quelque chose d'inquiétant en moi. Ce soir-là, nous nous sommes réunis pour dîner, nous quatre à la même table où j'avais autrefois compté les bougies, pendant qu'Andrew les soufflait. Il scrollait sur son téléphone entre deux bouchées de steak, soupirant assez fort pour que les murs l'entendent. « Tous mes amis partent en croisière aux Caraïbes », geignait-il, les yeux fixés sur l'écran. Pendant ce temps, je suis coincée ici, fauchée. La vie est tellement injuste. Ma mère a tendu la main par-dessus la table, posant sa main sur son épaule avec la tendresse dont j'avais depuis longtemps oublié le goût. « Oh, mon chéri », a-t-elle dit doucement, comme s'il portait le poids du monde. Mon père coupait sa viande en silence. Je suis restée assise là, la fourchette immobile, un goût de fer sur la langue. Les clés de la corvette brûlaient dans ma poche comme un avertissement. J'aurais voulu parler, nommer la vérité qui planait toujours non dite dans cette maison. Que ses désirs étaient des luxes, tandis que mes sacrifices avaient été une survie. Au lieu de cela, je les ravalais, repoussant les mots là où ils me rongeraient toute la nuit. Je me suis dit que ce n'était que 30 jours. 30 jours et je serais de retour derrière le volant. 30 jours et ma voiture, mon rêve, m'attendrait encore. 30 jours. Je le répétais comme une prière pendant mon absence. 30 jours et je serais à la maison, de retour derrière le volant. Pourtant, quand l'avion de transport a atterri à Ramstein, mon pouls ne s'est pas accéléré comme il le faisait au début des missions. Il s'est accéléré quand le taxi, de retour en Virginie, a tourné dans l'allée de mes parents. Je ne pensais pas au rapport de l'OTAN, ni aux exercices d'entraînement. Je pensais à cette porte de garage qui s'ouvrait pour révéler de l'acier rouge et du chrome, mais la porte était déjà ouverte, et l'espace était vide, sol en béton, tache d'huile, rien d'autre. Mon souffle s'est coincé dans ma gorge, sec et coupant. L'allée s'est brouillée tandis que je trébuchais à l'intérieur, mon cœur battant dans mes oreilles, comme des bottes sur un terrain de parade. Dans la cuisine, le monde était calme. Ma mère était assise à la table, de la vapeur s'élevant d'une tasse de thé, son visage aussi composé que les dimanches matins à l'église. Elle n'a même pas levé les yeux en parlant, d'une voix décontractée, presque soulagée. « Grâce à ta voiture, Andrew a enfin eu le voyage de sa vie. » Je me suis figée, mes lèvres se sont entr'ouvertes, mais aucun son n'en est sorti. Quand les mots sont enfin venus, ils ont tranché comme du verre. « Vous avez vendu ma corvette Stingray ?» Le dernier mot s'est brisé dans ma gorge. Mon père a expiré comme si mon chagrin était un inconvénient. Il a posé son couteau,
frottait son front et dit avec une finalité lasse. Tu es une soldate? Emily, tu as de l'argent? Tu en achèteras une autre. Andrew n'a qu'une seule jeunesse. Pendant un moment, j'ai presque ri. Pas le genre de rire né de l'humour, mais le rire amer qui s'arrache quand la vérité est trop lourde à avaler. Il m'avait arraché non seulement une voiture, mais la preuve d'années passées dans des déserts, de nuits dormies sous des étoiles étrangères, de sacrifices gravés dans mes os mêmes. Et il balayait cela d'un thé et de soupirs. Je les ai regardés, le calme de ma mère, la résignation de mon père. Et j'ai compris quelque chose que le champ de bataille ne m'avait jamais enseigné. Les ennemis ne sont pas toujours des hommes sans visage avec des fusils au loin. Parfois, ce sont les gens qui vous ont élevé. Parfois, ils sont assis de l'autre côté de la table, sirotant du thé comme s'ils n'avaient pas trahi votre âme même. Pendant un long moment, je suis restée là en silence, à fixer les gens qui venaient de démanteler 7 ans de ma vie d'un haussement d'épaule. Puis lentement, le son s'est échappé de moi, un rire. Pas le rire friable du chagrin, mais quelque chose de plus tranchant, bordé d'amertume. La tasse de thé de ma mère a tremblé au son. « Vous avez vendu une voiture ?» ai-je dit enfin, d'une voix basse, qui ne m'appartenait même pas. Leurs yeux se sont écarquillés, la confusion vacillant vers l'inquiétude. Mon père s'est penché en avant, les sourcils froncés. Les lèvres de ma mère se sont entr'ouvertes comme pour protester. Mais j'ai levé la main. Avant de partir, ai-je continué. Le sergent Miller, l'homme qui m'a un jour sorti d'une embuscade en Afghanistan, m'a dit quelque chose que je ne pouvais ignorer. Ne laisse jamais ton trésor sans surveillance entre de mauvaises mains. Alors j'ai écouté, j'ai échangé les voitures, j'ai laissé les mots s'imprégner. La vraie corvette Stingray est en sécurité. Elle est dans le garage de Miller en ce moment, verrouillée derrière de l'acier, intacte. La main de ma mère a volé à sa bouche. Mon père s'est adossé à sa chaise, la couleur se vidant de son visage. Ce que vous avez vendu, ai-je poursuivi, c'était une réplique. Une construction presque parfaite appartenant au major Ryan. Ma voix s'est affermie. Bien que mon pouls martelât dans ma gorge, mon petit ami, il me l'a prêté. Dans un seul but, tester votre loyauté. La cuisine semblait plus petite à chaque mot, l'air tendu comme un fil. Puis la porte s'est ouverte. Ryan est entré, en uniforme complet, sa présence remplissant la pièce comme un front froid. Ses yeux durs et fixes ont balayé mes parents, avant que sa voix ne tranche le silence. Vous venez de commettre un vol de véhicule? Fraude. En Virginie, cela peut signifier 10 ans derrière les barreaux. Le poids de ces mots s'est abattu comme de l'artillerie. Le visage de mon père a viré aux cendres. Sa mâchoire s'est serrée, mais aucun mot n'en est sorti. Les mains de ma mère tremblaient, tandis qu'elle murmurait. Nous ne savions pas, mais j'avais appris quelque chose que l'armée nous enfonçait dans le crâne. Quelque chose qui ne pouvait être désappris. L'ignorance n'est pas une défense. Je les ai regardés alors, non comme une fille mendiant la reconnaissance, mais comme une soldate qui avait enfin vu le champ de bataille pour ce qu'il était. Et pour la première fois, je ne me sentais pas petite dans cette maison. Je sentais le sol lui-même avoir bougé, le silence enfin brisé, et toutes les années de dédain se retournant contre eux, comme un miroir qu'ils ne pouvaient échapper. Le silence après les mots de Ryan n'a pas été brisé par mes parents, mais par la sonnerie stridente de mon téléphone. Pendant un moment, j'ai presque pas répondu, mais quelque chose dans mes tripes m'a dit de le faire. « Ici Peter Wallace », a dit une voix d'homme, ferme, militaire dans le ton. « Je viens d'acheter une corvette Stingray à vos parents. Il y a un problème avec les papiers. » Le nom m'a frappé, Wallace, ancien marine. Je me souvenais avoir entendu parler de lui une fois, un collectionneur qui traitait les voitures avec le même respect que les soldats donnaient à leurs fusils. Direct, principled, et par-dessus tout, un homme qui comprenait la loi. J'ai dégluti difficilement. « Où avez-vous eu mon numéro ?»« Sur l'acte de vente. » A-t-il répondu. « Votre signature y est, ou du moins, elle est censée y être. » Mon sang s'est glacé. Cette nuit-là, j'ai conduit directement à la base, directement dans le bureau d'un avocat du JAG. Les lumières fluorescentes bourdonnaient au-dessus, tandis qu'elle feuilletait les documents que Wallace avait scannés et envoyés. Elle n'a pas pris longtemps. « Falsification », a-t-elle dit platement, tapotant son stylo sur la page. « Vos parents ont signé votre nom? Ils ont vendu une propriété qui n'était jamais légalement la leur. C'est un transfert frauduleux d'actifs. Au mieux, c'est une responsabilité civile. Au pire, a-t-elle fait une pause, croisant mon regard. Au pire, c'est un délit. Il pourrait en faire face à des accusations criminelles.
Je me suis adossée à la chaise rigide, chaque nerf de mon corps tendu. Dehors, le drapeau sur le terrain de parade claquait dans le vent nocturne. À l'intérieur, la trahison de ma famille était cataloguée en langage juridique. Fraude, falsification, vol, des mots froids pour des blessures qui saignaient encore. Puis mon téléphone a vibré à nouveau. Pas Wallace cette fois, les réseaux sociaux. Le compte d'Andrew s'illuminait de nouvelles photos, bouteilles de champagne giclant, son bras autour d'une femme que je ne reconnaissais pas, son sourire large sous le soleil des Caraïbes. La légende disait « Je vis ma meilleure vie ». J'ai fixé jusqu'à ce que l'image se brouille. Ma main tremblait si fort que j'ai presque laissé tomber le téléphone. Ce yacht, ce rire, cette indulgence, tout cela avait été payé avec ce que j'avais taillé dans la poussière et la sueur. Ce n'était plus juste une voiture, c'était des années de sacrifices transformées en ses vacances. Et à cet instant, j'ai compris qu'Andrew n'était pas juste insouciant. Il était complice. Il célébrait avec le sang et la sueur qui étaient miens. L'image d'Andrew riant sur ce yacht ne me quittait pas. Elle repassait en boucle jusqu'à ce que ma résolution se durcisse en quelque chose de tranchant. Cette nuit-là, je l'ai appelé. Ma voix était ferme, plus froide que je ne l'avais jamais entendue. Andrew, nous devons parler maintenant. Au début, il a essayé de plaisanter, de dévier. Mais quand j'ai dit les mots « temps de prison », le silence à l'autre bout s'est étiré long. Je pouvais presque voir la couleur se vider de son visage à travers le téléphone. Dans l'heure, il était à la maison. Je les ai tous réunis dans le salon. Mes parents sur un canapé, Andrew faisant les 100 pas près de la cheminée. À côté de moi était assis Ryan, toujours en uniforme, et le sergent Miller, bras croisés, solide comme un roc. Ils n'étaient pas juste de la compagnie, ils étaient des témoins, des gardiens de la vérité que j'étais sur le point de forcer à éclater au grand jour. Les mots ont jailli de moi, crus et longtemps enterrés. Depuis l'enfance, tout était pour Andrew. Les jouets, les louanges, l'attention. Pendant que je me battais pour des miettes, vous lui donniez le monde. Et maintenant, après toutes mes années de service, après tout mon sang, vous vendez mon rêve, ma Corvette Stingray. L'air vibrait du poids de cela. Mon père a baissé la tête, incapable de croiser mon regard. Les mains de ma mère tremblaient, tandis qu'elle commençait à sangloter doucement. Mais Andrew! Le visage d'Andrew s'est tordu et sa voix a éclaté en un cri. Vous êtes tous juste jaloux. Admets-le. Maman et papa m'aiment plus et tu ne le supportes pas. Les mots planaient dans la pièce comme des éclats d'obus. Pour la première fois, la vérité n'était pas murmurée dans des regards ou enterrée sous le silence. Elle était dite à voix haute, indéniable. Les fondations même de notre famille se sont fissurées à cet instant. Personne n'a argumenté, personne n'a essayé de nier. La pièce était immobile, sauf pour les sanglots de ma mère. Enfin, je l'ai exposé clairement. Vous allez réparer cela? L'argent revient, chaque dollar. Vous vendrez les bijoux s'il le faut. Prendrez des prêts. Andrew, tu contribueras aussi. Et vous signerez tous des papiers notariés jurant de ne plus jamais toucher à quoi que ce soit qui m'appartienne. Il n'y avait plus de combativité en eux. Des hochements de tête, des larmes, de la résignation. Pour une fois, le pouvoir avait changé de camp. Je n'étais plus la fille oubliée. J'étais la soldate qui les avait enfin forcés à affronter la vérité qu'ils avaient cachée pendant des décennies. Et ils savaient aussi bien que moi que rien ne reviendrait jamais comme avant. Les semaines qui ont suivi ont été calmes, le genre de calme lourd comme l'après-tempête. Des papiers ont été signés, des dettes arrangées, et le silence s'est installé dans les coins de la maison où vivaient autrefois les disputes. Mais en dessous, quelque chose avait changé. Un soir, des mois plus tard, mon père est apparu dans l'encadrement de la porte du garage. Il s'est raclé la gorge comme le font les hommes quand les mots leur semblent étrangers sur la langue. « Emily », a-t-il dit doucement, « veux-tu m'aider à réparer la vieille Jeep de George? J'aimerais apprendre. » Pendant un moment, je n'ai pas pu parler. Il ne demandait pas pour les voitures, il demandait une connexion. Un pont par-dessus les années de distance, ce n'était pas une excuse en mots, mais c'était assez proche. Ma mère a commencé une thérapie à cette époque. Elle a commencé à parler différemment, hésitante mais consciente, comme si elle avait enfin reconnu les schémas qu'elle appelait autrefois « amour », mais qui avaient toujours été des chaînes. Andrew, privé de l'argent facile sur lequel il s'appuyait autrefois, a trébuché dans le monde du travail. Pour la première fois de sa vie, il a payé ses propres factures, son rire plus discret, ses yeux moins assurés. Et moi, je suis retournée sur la route.
La corvette Stingray a rugi à la vie sous mes mains, sa note de moteur emplissant l'air de Virginie comme si elle faisait écho au battement de mon propre cœur. J'ai conduit le long de la côte, l'océan s'étendant largement à ma droite, le vent emmêlant mes cheveux. Pour la première fois en des années, je ne regardais pas par-dessus mon épaule. Cette voiture avait été ma promesse, mon fardeau, mon épreuve. Maintenant, c'était quelque chose de plus. C'était la preuve, non pas que je les avais battus, mais que je les avais endurés, preuve que j'étais assez forte pour tracer des lignes, dire non, affronter la trahison sans la laisser me vider. Alors que le soleil descendait bas, j'ai aperçu mon reflet dans le rétroviseur. Il était ferme, inflexible. J'ai murmuré dans le vent. Ce n'est pas juste une voiture de rêve, c'est la preuve que je ne suis plus leur ombre. Je suis moi-même, et la corvette a répondu par un grognement, un son non pas de victoire mais de liberté. Si cette histoire vous a touché, j'aimerais entendre vos pensées. Quelle partie vous a le plus parlé et d'où dans le monde regardez-vous? Partagez-le dans les commentaires ci-dessous. Je lis chacun d'entre eux. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner et de rejoindre notre communauté. Votre soutien garde ces histoires en vie